Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, après que le Conseil des ministres ait approuvé la réouverture des cérémonies de mariage, dont la remise de dot et les cérémonies de réception, les fournisseurs de services d'habillement et de restauration destinés aux mariés sont heureux de pouvoir relancer leur commerce. Kassim Youssouf nous en dit plus. Une année s'est écoulée sans que les cérémonies de remise de la dot ou de partage d'un verre avec les mariés aux réceptions soient organisées, car seul le mariage civil et religieux était autorisé dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid-19. Dans sa séance de lundi, le Conseil des ministres a approuvé l'organisation de toutes ces cérémonies et les fournisseurs de services d'habillement des mariés ont poussé un ouf de soulagement. Notre activité s'est arrêtée, la décoration, la réception ont été arrêtées et il y a ceux qui vivent aux dépens de cette activité et l'habillement des mariés. Nous remercions notre gouvernement et nous avons passé la nuit dans la joie. Nous rendons grâce à Dieu et remercions notre gouvernement. Nous disons merci. Nous sommes très satisfaits du 30% qu'ils nous ont accordé et espérons que la prochaine fois, l'on aura 50%, puis 70% et peut-être que le Covid-19 sera vaincu grâce aux mesures préventives et on nous accordera 100%. Nous sommes satisfaits et nous rendons grâce à Dieu et remercions notre gouvernement qui a pensé à notre sort. Nous sommes reconnaissants à notre président, Son Excellence Paul Kagame. Que Dieu le bénisse pour le rôle qu'il joue dans la lutte contre le Covid. Les mariés dont les cérémonies sont prévues pour bientôt sont également satisfaits de cette décision de l'exécutif rwandais. Je me marie samedi et nous n'avons pas dormi car on a suivi tout le communiqué et nous sommes heureux. Nous nous sommes réveillés tard parce que nous avons attendu les résolutions du Conseil des ministres. Le secteur de l'industrie hospitalière est l'un de ceux qui les mesures de riposte à la pandémie de Covid-19 ont sérieusement affecté, mais les fournisseurs de ces services indiquent que la réouverture des cérémonies de mariage rassure ceux qui ont investi dans ce domaine. Le week-end, nous avions plus d'une personne, vendredi, un client, samedi et dimanche de même. Vous comprenez que par mois, c'est 12 clients et nous les avions tous perdus, mais nous avons continué à rembourser la banque, à faire le nettoyage, à payer les salaires du personnel, mais on ne s'est pas découragé. Et comme on nous a accordé 30%, nous espérons que ce déficit sera bientôt éliminé. D'autres activités dont le Conseil des ministres a approuvé la réouverture concernent les paris. Les sociétés de paris sont également satisfaites. Nous avons beaucoup de maisons que nous payons la location et c'est depuis 15 mois et nous avons effectué beaucoup d'autres opérations qui nous demandent de sortir de l'argent sans réaliser des rentrées. Nous disons que nous sommes satisfaits de la décision du gouvernement rwandais et nous sommes prêts. Nous avons discuté avec tous les organes concernés et nous sommes prêts à collaborer avec eux pour mettre en application les mesures prises, c'est-à-dire se protéger et protéger notre personnel et nos clients. Le ministre de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, indique que la décision prise s'appuie sur la réduction de la circulation du coronavirus, car actuellement, à travers tout le territoire national, les nouveaux cas enregistrés sont inférieurs à 50% par rapport aux 200 cas par jour enregistrés au cours des 4 derniers mois. Le ministre Ngamije d'exhorter tout un chacun à ne pas baisser les bras, car sinon, de nouvelles mesures seraient prises. Avant que nous n'ayons pas au moins 60% de la population nationale vaccinée, nous exhortons les gens à poursuivre l'application des mesures contre le Covid. La réouverture de certaines activités, c'est un risque pour le pays, tout en espérant que si la population applique les mesures, ce risque serait minime. Il n'y a pas d'autre secret, les gens doivent appliquer les mesures
et les gens ne doivent pas baisser les bras. Et c'est pour que les investisseurs dans ce secteur puissent relancer leurs activités, mais en aidant le gouvernement à appliquer les mesures contre le Covid-19. Selon les résolutions du Conseil des ministres du 31 mai 2021, les cérémonies de mariage et autres activités en annexe, les participants ne doivent pas dépasser 30% la capacité d'accueil de la place où elles se déroulent et chaque personne doit montrer une attestation de dépistage du Covid-19 et qu'ils sont en bonne santé. Pour que ces cérémonies se déroulent à domicile, les instances de base doivent être informées au moins 5 jours avant. Toujours sur le même sujet, le ministre de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, a déclaré que le Rwanda allait lancer prochainement la vaccination des personnes n'ayant reçu aucune dose jusqu'à maintenant. Le ministre a expliqué qu'il donnerait la priorité aux catégories de personnes susceptibles d'être infectées, les plus susceptibles d'être infectées par le virus. Maintenant que nous avons d'autres vaccins, nous allons commencer par les personnes atteintes des maladies chroniques à haut risque d'être infectées et même entraîner la mort, comme les personnes souffrant d'hypertension, de diabète, des cancers et d'autres maladies. Ce sont celles avec lesquelles nous commencerons pour qu'ils ne soient pas infectés. Cela sera fait dans des centres de santé qui ont généralement leurs antécédents de maladies et nous les mettrons sur la liste et commencerons à les vacciner cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Nous attendons plus de vaccins avant la fin de l'année. Il y en a que nous recevrons en juin, c'est le Pfizer. Et à la fin de l'année, nous prévoyons de recevoir 3,5 millions de doses du vaccin Pfizer. Donc, nous allons augmenter le nombre de personnes vaccinées dans le pays. Comme vous le savez peut-être, nous avons récemment reçu des vaccins AstraZeneca. Nous avons commencé à vacciner ceux qui nécessitaient la deuxième dose dans les centres de santé du pays, à l'exception des Rubavu en raison des événements malheureux qui se sont produits là-bas. Mais nous devrions reprendre bientôt. Il n'est pas indispensable de se faire vacciner à l'endroit où vous avez reçu la première dose. Nous avons toutes les informations dans notre système. Il vous suffit de présenter votre identifiant et nous voyons quel vaccin vous avez reçu et ensuite vous donnez la deuxième dose. Et pour ceux qui ont reçu Pfizer, ils ont également reçu leur deuxième dose. twabahaye urukingo rwa kabiri turabirangiza kuko twagomba kubirangiza ku tariki 31 y'ukwezi kwa gatanu. Et le ministre de l'administration locale invite ceux dont les activités ne sont pas encore réouvertes à être patients, à attendre, et ceux dont les leurs ont repris à appliquer toutes les mesures de prévention contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Le ministre Gatabazi Jean-Marie Vianney revient également sur les questions des débits de boissons et des bars dont les portes sont encore fermées depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Suivez. Bakomeza kwibaza nanabibonye no kuri za Twitter n'ahandi batutubare turazira iki. Je vis cela sur les réseaux sociaux tels que Twitter où l'on demande pourquoi les bars ne sont pas toujours ouverts. Le fait est que nous ne pouvons pas contrôler une personne qui a consommé de l'alcool ou même amener les gens à contrôler les différents bars. Boire de l'alcool n'est pas interdit si l'on peut acheter une bouteille dans les magasins ou se rendre dans un hôtel et le consommer ou l'apporter chez soi. Le problème est le grand rassemblement des personnes qui consomment de l'alcool et à mesure que les gens boivent, ils oublient facilement les mesures préventives contre le Covid-19 mises en place. Comme l'a dit le ministre de la Santé, soyons patients et attendons qu'un bon nombre de personnes soient vaccinées, puis nous mettrons en place d'autres mesures. D'autres disent qu'il n'y a aucune différence avec la consommation d'alcool lors d'un mariage, mais nous examinons les mesures pour qu'elles soient respectées et que les gens ne devraient pas en profiter et commencer à boire du matin au soir. Les mariages auront également une durée d'au moins 2 à 3 heures. Les mesures en place ne découragent ni ne ralentissent l'économie, mais il faut y réfléchir pour que tout le monde reste en sécurité.
Aujourd'hui, ce sont ces activités qui sont autorisées à reprendre et que les gens comprennent qu'elles doivent appliquer les mesures. tugafungurwa ndetse hakajyaho n'amabwiriza abigenga ariko uyu munsi ibyafunguwe n'ibyo ngibyo kandi nabyo abantu babyumve ko bizubahiriza amabwiriza. Le journal continue sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Je vous l'ai dit en titre, le Rwanda comptait jusqu'à 27 millions de caféiers qui ont disparu depuis 30 ans sans être remplacés par de nouveaux, ce qui a entraîné une réduction de récolte de cette culture. L'Office national de développement des exportations agricoles a donné l'assurance que les caféiers seront remplacés d'ici septembre de cette année. Patrick Nilidandi nous fait le point. Le secteur de Kalenge, en district de Rwamagana, est l'un des endroits les plus célèbres où le café est cultivé en grande quantité, avec 2,7 millions d'arbres de café. Niyonzima Jean compte environ 10 000 arbres. Il explique l'importance de remplacer les caféiers. J'ai commencé à cultiver du café en 1981. Pour les 300 arbres que j'ai remplacés, j'ai réussi à en tirer une tonne de café sans les remplacer par des frais. Je n'obtiendrai qu'un seul sac. Il y a une grande différence. Les caféiers remplacés poussent mieux. Dans tout le pays, il y a 99 millions de caféiers. Parmi ceux-ci, environ 27 millions ont été remplacés par des produits frais depuis plus de 30 ans, ce qui a réduit la production. Les producteurs de café estiment qu'en dépit des prix fluctuants, cette récolte devrait continuer à être appréciée. Le processus de remplacement des caféiers consiste à planter de nouvelles graines et à couper les vieux arbres pour qu'ils repoussent. Ceux qui travaillent avec des usines qui transforment les cafés disent que le remplacement des caféiers par des nouveaux augmente la production. Au cours de l'exercice 2020-2021, 18,6 millions de tonnes de café ont été récoltées et 15,5 millions de tonnes ont été exportées, générant 56,3 millions de dollars. Le prix moyen étant de 3,6 dollars le kilo. Pour 2019-2020, 18 millions de tonnes ont été récoltées et 18,1 millions de tonnes ont été exportées, dont certaines encore en stock, générant 56,3 millions de dollars à un prix moyen de 3,1 dollars le kilo. Nkurunziza Alexis, directeur de la division de produits traditionnels à Naeb, reconnaît que 27 millions de vieux plants de café seront remplacés afin d'augmenter la productivité. Les mois entre juillet et septembre ont été alloués pour remplacer ces plants de café en travaillant avec différentes autorités pour pouvoir y parvenir et pour éliminer les arbres qui ne sont plus viables. Nous demandons une coopération pour atteindre cet objectif, pour remplacer jusqu'à 30% des vieux arbres avec de nouveaux. De janvier à avril 2021, 3,5 millions de tonnes de café ont été récoltées. 3,6 tonnes ont été exportées, générant 11,9 millions de dollars à un coût moyen de 3,2 dollars le kilo par rapport au mois entre janvier et avril 2020 où 2,9 millions de tonnes ont été récoltées et 2,7 tonnes ont été exportées à un coût moyen de 2,4 dollars le kilo. Les patients traités à l'hôpital du district de Gisenyi demandent la reprise de certains services car ils s'étaient arrêtés en raison des récentes éruptions volcaniques du Nyiragongo. La plupart des services de santé ont été dispersés dans d'autres centres de santé, tandis que l'hôpital de Gisenyi ne s'occupait que de services d'urgence. Cependant, de nombreuses mères qui ont accouché pendant les tremblements de terre ont remercié le gouvernement pour les services rapides et adéquats qui leur ont été fournis. Le docteur Tuganeyezu Oreste a rassuré les citoyens sur le fait que les services reviendraient à la normale au plus tard ce jeudi lorsque les bâtiments seront prêts. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Et avant de passer à l'international, ce mardi, la société de télécommunications Télédis DSTV a introduit un nouvel abonnement qui profitera aux hôtels, restaurants, bars, écoles ou autres grandes entreprises. Cet abonnement a été lancé dans le cadre de la campagne Stay, Play, Work. Suivez. Ce nouveau forfait d'abonnement est venu suite aux besoins de divertissement dans différentes installations.
C'est une destination de choix pour les téléspectateurs qui aiment les émissions de télévision captivantes sur DSTV. Nous en sommes maintenant satisfaits. Nous recevions des appels, des plaintes concernant les canaux. Et maintenant, nos clients seront plus satisfaits de ce nouveau service. Selon le chef du département des affaires de DSTV Rwanda Télédis, les abonnés sont classés en 2 catégories de manière à répondre aux besoins des clients en conséquence. Comme nous l'avons expliqué, chez DSTV, nous avons 2 catégories de clients. Nous avons des clients résidentiels, ce sont des clients qui ont des décodeurs chez eux. Nous avons une autre catégorie qui est les clients professionnels. Ce sont nos clients qui ont nos décodeurs dans les hôtels où différentes personnes regardent différentes chaînes. Le directeur général de DSTV Rwanda, Augustin Muhirwa, explique que ce nouvel abonnement profitera à tout le monde sur le marché. Ce nouveau concept que nous avons introduit au Rwanda profitera aux hôtels, bars et restaurants ainsi qu'à d'autres grandes entreprises où les téléspectateurs bénéficieront d'un plus large éventail de nouvelles chaînes avec cet abonnement. Télédis DSTV Rwanda dit que ce nouvel abonnement ne s'applique pas seulement aux hôtels et autres grandes entreprises, mais aussi aux espaces publics où les gens interagissent avec la télévision.